Alors, deuxième moment, on a de extérieur sur 1 égale donc f x vectoriel CA, donc c'est L plus D sur 2 Y moins H sur 2 X. Et ça c'est égal à L plus D sur 2 F Z. Voilà, donc maintenant donc, tout est prêt pour appliquer le PFS. Je vais le faire ici, là. Donc il découle de la somme des torseurs égale torseur nul. Alors, on applique les deux théorèmes, hein, de la résultante et du moment. Résultante en projection sur X, ça va nous donner F plus, alors là je vais exprimer en fonction de YK ici XA et puis en fonction de YB XB. Donc ça va nous donner, alors pour XA moins F YK plus F YB égale 0, donc ça c'est une première équation. Ensuite, théorème de résultante en projection sur Y, donc là je garde les YK, plus donc YB égale 0, deuxième équation. Et puis ensuite le théorème des moments en projection sur Z, on a les deux termes ici, hein. Égale 0. Troisième équation. Voilà. Bon, mais maintenant, on va chercher donc à isoler L. Là, on veut calculer L. On va évidemment chercher à faire disparaître toutes les composantes des efforts, hein. Donc, ici, avec cette équation 2, là, vous voyez, on peut mettre YB en fonction de YK. Donc, ça fait YB égale moins YK. Ensuite, donc on exprime dans cette équation donc f en fonction de YB, puis ensuite on injecte ça dans la troisième, et on a, alors, donc ça nous donne 1 et 2, hein. Ça donne f moins, alors ici, donc ça fait plus YB, alors il y a deux termes identiques, donc ça fait plus 2f YB égale 0. Voilà. Ensuite, donc avec 3, on injecte ça dans 3. Donc F, c'est égal à moins 2FYB. D'accord? Moins 2FYB, je peux faire passer ça de l'autre côté. Je développe. Ça fait donc... alors, et ça simplifie par YB, puisqu'on a YB dans les deux termes. Donc ça fait DF plus H ici, puis après égal, hein, pour... donc je vais passer ça de l'autre côté, donc ça fait 2F, et puis je développe 2FL plus DF, ici ça simplifie par 2. Voilà, donc là, ça disparaît, d'où donc L, que l'on recherche, L égale, donc H sur 2F. Voilà le résultat recherché. Alors ça, hein, je répète, c'est à l'équilibre strict, hein, donc je peux le noter à l'équilibre strict. On l'a dit au début, mais donc à l'équilibre strict. On a une égalité, hein. Je rappelle, donc oui, pour L donc inférieur à ce terme-là, H sur 2F, eh bien donc on a mouvement, hein, de 1 par rapport à 0. On a un glissement qui se produit. Et quand on arrive donc à cette valeur limite, eh bien, on se situe sur une génératrice du cône d'adhérence, vous voyez, les résultantes, et donc il y a blocage. Et puis évidemment, quand on dépasse cette valeur limite, il y a toujours adhérence, puisque les résultantes, vous voyez, s'inclinent d'un angle inférieur au phi que j'ai dessiné là. D'accord, donc je rappelle qu'on prend phi 0 égale phi, hein, en général, hein,
Voilà, donc on reste, vous voyez, quand le point C descend, vous voyez, ben les angles donc diminuent ici et on reste à l'intérieur du fameux cône d'adhérence pour lequel donc on a l'équilibre. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, oui, alors pour traduire donc l'arc-boutement, donc il suffit de dire ici que L doit être supérieur à H sur 2F. Alors, on peut passer à une équation pour dire qu'il y a arc-boutement, donc pour L supérieur à H sur 2F. On voit donc que le phénomène d'arc-boutement n'est pas fonction des forces en présence. Elle ne figure plus ici, vous voyez, dans l'expression de L. Voilà, donc ça ne dépend pas des forces en présence, ce qu'on disait au début. Ensuite, pour ce qu'on souhaite aussi, c'est que elle limite le plus petit possible pour que le système soit efficace, pour pas qu'il y ait, pour avoir, si vous voulez, pour être sûr que on bloque, voyez, à ce niveau-là, qu'il apparaisse avec l'effort à ce niveau-là. Voyez, il faut qu'on ait de la marge, hein, d'accord? Donc il faut qu'il apparaisse le plus tôt possible, hein, L. Donc il faut que H en fait soit le plus petit possible, hein, pour que L soit le plus petit possible, donc H le plus petit possible et F le plus grand possible. Voilà, donc c'est ce que je disais au départ, hein, on recherche des longueurs de guidage les plus petites possibles, hein, donc H le plus petit possible, et puis F, pour l'augmenter au maximum, eh bien, vous voyez, on peut jouer sur la rugosité, la matière, évidemment l'état des surfaces en contact, ça sera sec, hein. Voilà, hein, pour la conclusion. Je vois pas autre chose. Bien, voilà, donc on a fini ce premier exercice, et puis on va en faire d'autres dans la foulée.